Un événement comme celui-ci doit avoir une clôture digne de ce nom. Et on va prendre le temps d'un autre dialogue, enfin d'un dialogue, là encore, à deux voix de votre côté. Je vais inviter à nous rejoindre Nouria Pérez-Couliel, qui est la DG de Pierre Fabre, Dermocosmétiques, et bien sûr Jean Chambaz, le président de Sorbonne Université. Comme mon âge est entre celui de Thierry et celui de David, je peux m'asseoir. D'accord. Il y a quelques private jokes. Nouria Pérez-Couliel, qu'est-ce que vous retenez de cette journée? Vous n'avez pas forcément pu tout suivre, mais j'ai vu que vous étiez là et très attentif, pour en particulier cette séquence santé qui concerne votre activité au quotidien. Qu'est-ce que vous retenez de nos échanges? Alors en effet, j'ai pu assister à une partie du début d'après-midi sur la culture et toute la partie dédiée à la santé, qui est le domaine dans lequel notre entreprise agit et se déploie. Et je retiendrai deux choses. La première chose, c'est la qualité des projets qui nous ont été présentés, qui montrent effectivement la grande expertise des chercheurs de Sorbonne Université, dans un spectre d'activités qui va de la vision au Parkinson, au cancer, donc très large. Et la deuxième chose que je retiendrai, c'est cette fusion assez forte et remplie de passion entre cette recherche publique et les startups, ou cette recherche publique qui est le terroir pour la création de nombreuses startups qui sont très actives et efficaces et qui ont lancé déjà des projets ou des produits ou des services qui améliorent la qualité de vie du patient. Ça a été dit, c'est ce qui doit nous tous nous guider, c'est l'amélioration de la qualité de vie de ces patients. Dans notre raison d'être de notre entreprise, nous avons une phrase qui dit « Chaque fois que nous améliorons la vie d'une seule personne, eh bien, nous participons humblement à rendre le monde meilleur. » Eh bien, toutes ces améliorations et ces innovations, eh bien, elles sont là pour ça. Et il faut se réjouir que ça soit en France, que ça soit ici. Et il faut espérer qu'on puisse bien le maintenir. Président, qu'est-ce que vous retenez de cette journée qui était un vrai pari, consistant à consacrer toute une journée à cette rencontre entre l'esprit des chercheurs et l'esprit d'entreprise? On voit, on a été étonné tout au long de la journée par la richesse formidable du vivier que représente Sorbonne Université, mais au-delà. Ce n'était pas un pari et je n'ai pas été étonné, j'ai été ravi. J'ai assisté au début, j'ai assisté à la fin, je n'ai pas assisté au milieu. On termine par la santé. On ne s'est pas ennuyé au milieu non plus. Non, mais on a terminé par la santé, on avait commencé par d'autres sujets sur l'ensemble du spectre des disciplines de Sorbonne Université. Je ne suis pas surpris parce que je le savais. Ça montre simplement qu'il faut, on l'avait dit ce matin en introduction, qu'il faut le faire savoir davantage pour montrer la réalité de ce que nous faisons. J'ai adoré, surtout connaissant son caractère, j'ai adoré la présentation de David. Et je le prends comme un hommage pour Sorbonne Université tout au long de ces années, car il a commencé, il n'y avait rien. Il s'y est mis, il n'y avait pas grand-chose. Et aujourd'hui, pour ceux qui vont débuter, il y a tout un panel d'outils. Alors, grâce aux lois qui ont été prises au niveau national, grâce à l'effort, je l'ai dit ce matin, du programme d'investissement d'avenir qui a complété le dispositif, et surtout par la volonté de l'université de le mettre en cohérence. Et quand je parle de l'université, soyons clairs, c'est l'université et ses partenaires, c'est université, CNRS, INSERM et les autres établissements de recherche, car nous sommes consubstantiels, nos unités sont mixtes, nos chercheurs, on a vu des chercheurs ou des enseignants-chercheurs, c'est la même chose, ce sont des membres de la communauté de Sorbonne Université, et dans le domaine du soin, évidemment que c'est avec la PHP. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut du temps, mais il faut du temps pour la recherche. On a besoin et on exige pour la qualité de la recherche le temps long. Pour la formation, c'est du temps long. On ne forme pas les cadres de demain en 15 jours, en 2 mois. Donc il nous faut du temps, il nous faut de la liberté, il nous faut la simplification. Donc je crois qu'il nous faut de la passion, ça a été évidemment dit, mais le chercheur est passionné, l'enseignant est passionné, le médecin est passionné, l'inventeur est passionné, l'entrepreneur est passionné. Il faut simplement faire tomber des barrières. Donc on a fait tomber un certain nombre. On doit continuer à en faire tomber. Et je dirais que peut-être ce qui marque aujourd'hui l'étape à Sorbonne Université, c'est la volonté de mieux articuler tous les outils et de jouer un rôle de facilitateur. Et on n'en a pas parlé ce matin, il faut quand même que j'en parle, puisqu'on a fait fin août, juste avant la trêve électorale, l'inauguration, enfin la pose de la première pierre virtuelle
de Paris Park. Nous avons ce projet de Paris Park ici sur le campus qui va réunir dans 15 000 m² d'un bâtiment absolument magnifique imaginé par Bjerke-Ingels, un des grands jeunes architectes du XXIe siècle dont l'ouvrage ne fait peur qu'à Jean Nouvel, que ça fasse un peu d'ombre à son Institut du monde arabe, mais on va aussi dépasser ce petit problème. Dans ces 15 000 m² de Paris Park, on va réunir tous les instruments, tous les outils. Donc ce sera un point d'entrée unique pour les chercheurs, pour les étudiants, pour les alumni de Sorbonne Université, pour venir avoir de la compétence, pour venir avoir de l'accompagnement, pour amorcer, pour être incubé, pour être pépiniéré, pour avoir les premières marques de pré-amorçage et d'amorçage financier. Ça va être aussi la porte d'entrée pour les entreprises, grandes ou petites. Il était dit, Stéphane disait tout à l'heure qu'il était impressionné au démarrage, c'est gentil de le dire, qu'une PME s'adresse à la grande Sorbonne Université. Ben là, on ne se demandera pas à quelle porte, à quel tour, sur quel campus, à Clignancourt, à Malesherbes, à La Pitié ou à Jussieu il faut que j'aille. On ira à Paris Park et on sera relayé. Donc je crois que c'est ça que doit faire l'université avec ses partenaires, c'est faciliter les rapports, faciliter la liaison et surtout faire vivre la biodiversité des collaborations. Et là, je vais relaisser la parole à Nouria parce qu'on a toute une série de types de collaborations différentes. On a vu avec Isabelle ce matin, Isabelle Tison de Gaulle, qu'on faisait plein de choses avec Sanofi dans plein de domaines différents, des petites choses, des choses moyennes, avec des outils différents. Avec Nouria et Pierre Fabre, ça a été plutôt un compagnonnage de très longue durée, avec un investissement très fort. Toutes les formes de coopération sont utiles du moment qu'elles sont productives. Alors Nouria, justement, dites-nous en plus sur cette longue histoire de partenariat entre Pierre Fabre et Sorbonne Université, et puis peut-être sur les concrétisations les plus importantes actuellement. Oui, alors c'est un partenariat en effet qui est assez long, comme vous le dites, parce qu'il a débuté en 1998. Et c'est le fruit de la rencontre de deux hommes, donc Pierre Fabre, notre fondateur, qui était un pharmacien entrepreneur. Et je dirais, nous on aime dire qu'il était visionnaire et humaniste. Et puis il rencontre le professeur Philippe Le Baron, qui est un expert en écologie microbienne. Monsieur Fabre avait une passion qui était la source d'eau thermale d'Avesnes, qu'il avait acquis en 1975. Il y avait déjà un établissement thermal où nous accueillions des patients, mais il voulait essayer de mieux comprendre pourquoi cette eau était si efficace. Et puis la rencontre avec Philippe Le Baron a donné lieu effectivement au début de ce partenariat en 1998, qui a porté au début principalement à toute l'étude de cette eau thermale pour, à la fin, découvrir la présence d'une bactérie qui est unique et qui n'est présente qu'au sein de l'eau thermale d'Avesnes, qu'on a déposée à l'Institut Pasteur, et qui a été l'origine du premier actif biotechnologique issu de cette eau thermale, et que nous avons commercialisé au sein d'une gamme de produits qui s'appelle Xeracam dans la marque Avesnes. Elle a été commercialisée en 2013. Donc nous avons débuté notre partenariat en 1998, et le lancement commercial de ce produit, ça s'est fait en 2013, et c'est un produit aujourd'hui qui est commercialisé dans 60 pays dans le monde. Donc ça, c'était la première partie de notre partenariat, et je tiens à dire que ce programme de recherche autour de l'eau, il continue. Monsieur Fabre nous a quittés, mais la passion autour de cette eau, beaucoup guidée par Philippe Le Baron, est toujours là. Et nous poursuivons des recherches et de nouvelles choses, nous espérons, sortiront bientôt. Ensuite, ce partenariat est venu être complété par un programme de recherche autour de la biodiversité marine. Alors, en premier lieu, nous avons participé au financement d'un biodiversarium qui est donc logé à Banyuls, à l'Observatoire océanologique de Banyuls, qui est un centre de recherche qui accueille des startups et qui permet effectivement de mieux comprendre ce monde marin. Et dans le cadre de ce programme de recherche, nous avons fait des études qui nous ont permis d'évaluer l'impact ou le potentiel impact environnemental des filtres solaires lors de l'utilisation par les consommateurs, car nous accompagnons les consommateurs à se protéger du soleil. Et bien effectivement, ça a donné lieu à un programme de recherche qui nous a amené à revoir toute notre gamme de produits solaires. Et depuis 5 ans maintenant, nous proposons un produit qui protège contre le cancer tout en respectant l'environnement. Et enfin, le troisième volet de notre partenariat, très récemment, nous sommes devenus partenaires de l'Université européenne pour justement accompagner Sorbonne Université dans toute cette réflexion autour de la formation des futurs chercheurs. Ma dernière question, je l'ai déjà posée au terme d'autres séquences de cette journée. Puisqu'on est dans le domaine de l'excellence, on peut toujours essayer de faire encore plus excellent, au-delà de ces réalisations que vous évoquez. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller encore plus loin, favoriser encore plus l'émergence de partenariats, de coopérations, de projets scientifiques
et entrepreneuriaux en même temps. Nouria, peut-être pour commencer. Eh bien, moi je dirais que ce qui est très important, je retiendrai 3 choses. La première, c'est effectivement mettre en place des équipes pluridisciplinaires complémentaires. Ça a été évoqué par l'équipe qui a travaillé dans le domaine du Parkinson. C'était des équipes complémentaires avec une expertise qui ne s'opposait pas et qui venaient à être ensemble bien démultipliées. La deuxième chose, c'est qu'il faut toujours veiller, et ça a été dit en milieu de présentation cet après-midi, qu'il fallait tout de suite définir un objectif commun qui soit le même pour les équipes privées comme publiques, et qu'on mette en place un environnement qui développe avant tout l'écoute et la compréhension des enjeux du privé et des enjeux et des contraintes également du public. Et ça, ce climat est essentiel. Et enfin, le dernier point qui a été également évoqué, c'est tout ça peut être entouré de contrats qui, en lien avec les brevets, permettent quoi? L'entreprise privée qui exploite le brevet être protégée, parce que cette innovation, elle doit être protégée pour nous permettre effectivement de l'exploiter partout dans le monde. Et effectivement, ça valorise la recherche. Et il faut savoir, et ça a été dit, nous, quand on a lancé Xeracalm, on a dit partout dans le monde que c'est un actif qui était issu d'une recherche qui a été faite en partenariat avec Sorbonne Université. Et comme vous l'amenez aux États-Unis et comme vous l'amenez en Corée ou au Japon, ça fait tilt et ça nous a beaucoup aidé. Et vous, Jean Chambas, qu'est-ce que vous appelez de vos voeux pour faire encore plus, encore mieux? Alors, vous nous avez indiqué à travers Paris Parc, projet emblématique, s'il en est, comment Sorbonne Université entend pour le coup faire encore beaucoup mieux, encore beaucoup plus fort. Et au-delà, dans l'écosystème, qu'est-ce que vous appelez de vos voeux? Alors, un autre élément de l'écosystème qui verra le jour aussi au cours de l'année qui vient sur ce campus, mais avec des antennes sur les autres campus de Sorbonne Université, c'est le Fab Lab, un plateau entier de Fab Lab pour, là encore, accueillir les projets étudiants. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour se lancer. Thierry disait qu'il fallait que les jeunes retraités de l'université puissent continuer à être innovants et qu'on trouve les moyens de continuer à utiliser leur cerveau au profit de la société des malades de l'université. Mais il faut commencer aussi jeune qu'il est possible, que donc on accueille les projets étudiants, qu'on puisse les transformer en start-up, en licence, dès que c'est possible, que ce soit valorisé dans leur parcours de formation, parce que franchement, un étudiant qui est capable de porter un projet, qui est capable de porter une création d'entreprise, ça vaut tous les ECTS du monde, ça vaut tous les diplômes du monde. Donc c'est avoir cette souplesse au niveau de l'université, et je crois qu'il y a une forte adhésion de nos équipes aujourd'hui là-dessus. Les murs de Berlin, ils sont vraiment de la préhistoire pour nous. Et par contre, ce dont on a besoin, c'est des relais. Et les relais, c'est évidemment les relais financiers. Ça a été dit par plusieurs des intervenants tout à l'heure, pas que dans le domaine de la santé, mais à un moment où un projet avance, il faut qu'il y ait que les business angels osent investir et osent investir tout au long du parcours de ces équipes. Et le capital investissement en particulier. Oui, un dernier point peut-être pour la culture française. De toute façon, la solution, elle n'est pas française, elle est évidemment européenne, et c'est au niveau européen que ça se joue. Mais c'est pour la France, là par contre, et c'était une des remarques de Jean-Loup Chameau que je citais déjà ce matin, c'est d'assumer la culture de l'échec. Ça a été dit, vous l'avez cité vous-même pour Churchill, et Dieu qu'il a raison, mais Dieu qu'en France, malheureusement, dès la maternelle, on fait peur et on sanctionne l'échec. C'est oui, échouer, échouer encore, échouer, puis un jour réussir. Et donc ne pas laisser vivoter à coup de petites subventions éparpillées des projets qui ne marchent pas. C'est pas la peine de laisser vivoter une start-up pendant 10 ans si elle ne va pas décoller. Ça rajoute un peu d'argent au laboratoire, c'est pas la solution pour financer le laboratoire. Mettons plus d'argent dans la recherche publique. C'est le projet, là encore, de la loi de programmation de la recherche. Donc, faisons mourir ce qui doit mourir pour que revivent de nouveaux projets plus dynamiques et qu'on n'ait plus le besoin ou la tentation d'aller développer les projets aux États-Unis parce que l'Europe n'a pas la capacité d'appuyer ces projets transformants pour notre économie, parce que c'est quand même important, je crois, dans le monde d'aujourd'hui, de défendre ou de promouvoir la transformation d'une économie solide, durable et efficace en Europe pour développer et pour maintenir notre système social européen. Merci infiniment à tous les deux de nous avoir fait partager votre analyse, votre vision également. On arrive au terme de cette journée
Je voulais remercier, en votre nom j'imagine, à toutes et tous, l'ensemble de nos intervenants. Le métier de journaliste, c'est un privilège. Hein. On a pour mission de satisfaire notre curiosité. Je me suis régalé tout au long de cette journée. J'ai énormément appris et puis quel souffle. Donc je vous remercie toutes et tous de vos témoignages pour ce qui concerne nos intervenants, de votre attention et je vous souhaite bon vent dans tous vos projets, qu'ils soient scientifiques, entrepreneuriaux et j'espère les deux. À très bientôt. Permettez-moi de vous remercier pour l'animation et bien sûr de remercier l'ensemble des directions et services de l'université qui ont rendu cet événement possible et d'une façon aussi merveilleuse et attrayante. Merci à eux. Je me permets d'ajouter des remerciements tout particuliers pour la préparation, le travail de titan qui a été réalisé par vos équipes pour la préparation de cette journée. Ça a été si fluide, c'est en grande partie grâce à eux, donc je leur adresse un coup de chapeau, bien volontiers. Merci.